Et bonjour à tous. Bienvenue chez Lolodil. Donc je suis navré, je vais m'excuser déjà par rapport, j'avais promis randonnée dimanche. Dimanche il a fait un temps pourri, je vous avais dit que j'irai mardi. Alors j'espère que vous m'entendez, parce que j'ai le micro qui se bat sur mon t-shirt. Et en fait je n'ai pas eu le temps, voilà, avec les activités de l'octroi de l'accueil des pèlerins à Cahors, donc ça a été compliqué. Donc je vous fais une vidéo sur des chemins qu'il existe en Europe et pas que. Je ne vais pas vous faire la totale. Je vais vous parler de 4 pays surtout. Je vais vous expliquer les critères. En fait, c'est surtout les pays qu'on a reçus le plus en fait à l'octroi l'année dernière sur les 9500 pèlerins quasiment. Donc on a reçu les 4 pays hors français bien sûr, où il y a des chemins ou pas. Voilà, je vais tout vous expliquer après dans la vidéo. Donc je tiens à m'excuser au niveau des vidéos rando. Par contre dimanche, oui c'est sûr, vous nous verrez avec Odile, il n'y a pas de souci, on part dans l'Aveyron. Je vous mets un petit peu de suspense. Il va faire super beau, enfin il fait super beau cette semaine, il fait extrêmement chaud. Là je reviens de l'octroi. Là il est quasiment 16 h. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder. Donc les 4 pays qui ont où on a eu le plus de pèlerins en fait qui sont arrivés à Cahors l'année dernière, donc sont la Belgique, l'Allemagne, les Suisses et le Canada. Donc Canada, on a regroupé Québec et Canada anglophone, à savoir qu'il y a énormément de Québécois. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu leur voie, leur chemin qu'ils ont. Alors, c'est pas en Europe, hein, le Québec, on est d'accord, jusque-là, tout va bien. Ils n'arrivent pas en paddle, ni... voilà, non. Donc, je vais tout vous dire maintenant. Je vais, comment dire, compartimenter, si vous voulez. Bon, je vais pas faire des vidéos, mais je vais tout vous expliquer. Donc, le premier pays que l'on a vu l'année dernière, donc c'était la Belgique. Donc la Belgique, donc en fait ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 voies d'où ils peuvent partir afin de rejoindre les chemins français et continuer après jusqu'en Espagne. Donc vous avez, comme la semaine dernière, alors je vais vous la mettre dans un coin, on est au pays du canard, dans un coin là. Donc vous avez la via Mosana, donc qui part de Maastricht à la frontière donc hollandaise, qui est à 30 km, ou qui part d'Aix-la-Chapelle, donc qui est à la frontière allemande, et qui fait 142 km, et donc ça va jusqu'à Namur et à Liège. Donc ça, c'est une des premières voies qu'ils ont principales. Ensuite, vous avez la Via Monastica, qui, elle, donc, est dans le prolongement, donc part de Namur, enfin non, part de Vessen, pardon, aux Pays-Bas, passe par Namur, Rocroi et direction Vézelay. Et cette voie-ci, ou cette voie-là, comme vous le voulez, fait 283 km. Il y a une voie qui s'appelle le chemin historique, qui est la via Thiérache, qui part de Aulnois-sur-Virouin. Alors je rends mes notes parce que les noms des villes et des petites ou grandes villes, hein, voilà, et qui va jusqu'à Saint-Quentin et prend direction en fait Paris. Donc en fait c'est un chemin de jonction, comme vous allez le voir sur la carte là, entre la Via Mosana et le chemin de Paris. Donc ça fait 126 km. Ensuite vous avez la Via Belgica, Gallia Belgica, exactement, qui part d'Allocine, qui passe par Nivelles et qui rejoint Saint-Quentin pour Paris. Donc Paris, voie de Tours, comme je vous ai expliqué il y a sur les chemins en France. Donc cette voie fait 223 km. On continue chez nos amis belges. Donc vous avez la Via Brabantica ou Via Brabanson, donc qui arrive des Pays-Bas, de Bergen op Zoom,
Ne vous inquiétez pas, je vais bien, j'ai pas de... Non, tout va bien. Donc, Bergen op Zoom, sans l'accent Pays-Bas, qui passe par Anvers et qui donc rejoint la Via Gallia Belgica que je viens juste de vous expliquer juste avant. Et enfin, pour terminer, vous avez la Via Arduina qui part de Liège, qui peut partir de Liège, qui va jusqu'à la Roche-Ardenne et qui rejoint Vitry-le-François. Donc entre Liège et la Roche-Ardenne, il y a 75 km. Mais je vais vous mettre en incrustation, comme d'habitude, les différentes façons de faire la Via Arduina, puisqu'il y en a plusieurs, avec des kilométrages différents. Donc en fait, j'ai pas eu la totalité des... Puisque vous partez d'un côté, vous rejoignez une voie, vous rejoignez une voie, vous rejoignez une voie, vous rejoignez une voie. Donc les Allemands n'ont pas de départ officiel pour Compostelle. Par contre, ils ont plusieurs voies afin de rejoindre la Suisse. Quelques-unes, hein, voire la frontière, enfin, vous allez voir en français. Donc, vous avez le chemin de Munich, donc, qui fait 468 km. Donc, qui part de Munich, jusque-là, tout va bien, et qui va jusqu'à Saint-Gall en Suisse. Vous avez la voie qui fait Rothenburg. Vous avez senti la différence entre les deux? Non. Je vais vous les mettre en écrit par là. Puisque ça ne s'écrit pas du tout de la même façon. Donc c'est deux villes différentes. Et cette voie fait 217 km. Vous avez le chemin de la Bourgogne A. Ah, voilà. Donc il fait 308 km. Qui part de Tübingen et qui va jusqu'au territoire de Belfort. La frontière française. Hein. Enfin, Belfort, c'est en France. Vous avez le chemin Neckar-Bahar, donc qui fait 116 km. Donc, pour les kilomètres, je précise, c'est toujours selon les sites, selon les applications, selon les guides, donc à quelque chose près. Donc qui part de Port-Orbe et qui va jusqu'à Blumberg. Donc jusque-là, j'espère pas avoir coché trop de noms. Ensuite, vous avez le chemin de Saxe, voilà, qui fait 353 km et qui sont des anciennes voies ferrées, globalement, mais pas que. Et vous avez un chemin qui s'appelle le chemin œcuménique. J'ai réussi à le dire d'un seul coup. Je l'ai écorché je ne sais pas combien de fois, j'ai refait la prise, je ne vous explique pas. Qui est exactement la Via Regia, qui fait 475 km, qui part de Gorlitz, vous avez les photos là, et qui va jusqu'à Leipzig. Donc ça, ce sont les voies allemandes. Donc, quand on accueille des Allemands, effectivement, à l'octroi, donc moi je suis parti de Stuttgart, je suis parti de ci, je suis parti de là, donc ils arrivent à repliquer sur une de ces voies et descendre jusqu'à la fameuse voie de Wissenberg en Alsace et ils repiquent jusqu'au Puy-en-Velay. Nos amis suisses, donc ils ont pas mal de voies satellites, hein, comme en France, comme en Belgique, comme partout. Mais ils ont la Via Jacobi, donc qui part de Rorschach en passant par Constance et qui rejoint Genève. Donc il fait 450 km. Arrivé à Genève, ils prennent la Via Gebenensis, qui est toujours par là, qui part de Genève et qui va jusqu'au Puy-en-Velay et qui fait 351 km. Donc voilà pour nos amis suisses. Je vous mettrai bien sûr tous les chemins qu'ils ont, enfin les variantes qu'ils ont et tout, automatiquement. Et nous arrivons à nos amis, cousins, on va dire cousins, Tabarnak.
québécois. Donc eux, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 voies. Hein, vous avez la carte sous les yeux, je vous la laisse pendant toutes les explications. Donc avec différentes couleurs. Donc de Compostelle sur leur territoire. Bon, bien sûr, quand ils arrivent en France, soit ils partent de Vézelay, soit du Puy-en-Velay. J'ai envie de dire, vu que c'est la 4e nation, en sachant qu'on a quand même 3 pays européens qui sont limitrophes un petit peu avec la France, c'est le premier pays qui est hors Europe, devant l'Australie d'ailleurs. Il faut le dire, c'est le 5e pays, le 5e... c'est le taux de pèlerins qu'on a vu le plus, nous, à Cahors, je précise bien, puisque les départs de Saint-Jean-Pied-de-Port, ça n'a rien à voir entre United States et Coréens et Japonais, etc. Eux, ils sont dans un tout autre registre en termes de nationalité. Ils ont toutes les nationalités, mais je veux dire, ils ont beaucoup plus de Coréens, de Japonais, d'Américains qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous, on les a de passage, tout simplement, mais beaucoup moins en termes de fréquentation. Et puis, on a un tout petit accueil. Quand nous, à Cahors, on voit passer 16 000 pèlerins, eux, la semaine dernière, ils ont fait 3 000 sur une semaine. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu le ratio entre l'accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un point de départ pour le Camino Frances, voire le Camino del Norte, si vous bifurquez sur la voie qui vous amène jusqu'à Hendaye, et puis après reprendre Irún, Bilbao, etc. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes statistiques. Nous, on le fait pour nous, pour la mairie qui nous prête gentiment ce local historique. Donc nos amis, nos cousins québécois, donc ils ont un secteur qui s'appelle c'est par secteur, ils appellent ça le secteur citadin, donc qui fait 368 km, qui part de la vallée de Jonction, et qui va à Montréal. Ensuite, vous avez le secteur Monts-et-Vallées, qui fait 267 km, qui part de Saint-Antonin et qui va jusqu'à Vallée-Jonction. Je ne vous ferai pas l'accent québécois parce que je le fais très mal avec mon accent du sud-ouest. Ensuite, ils ont le secteur arrière-pays qui fait 279 km, donc qui part de Matano jusqu'à Saint-Antonin. Et ils ont une variante qui sert donc d'Anneville jusqu'à Saint-Siméon, qui fait 356 km. Et la dernière, donc c'est le secteur fleuve, Phare, Cap, Gaspe, jusqu'à Matane, 344 km. Donc ils ont tous ces secteurs-là, ils ont une grosse association, donc je vous ai mis les drapeaux des pays avec leur plus grosse association en fait de chaque pays. Donc le Québec a une association très engagée, très vivante, qui fait bouger les choses un petit peu. Donc ils ont ces secteurs-là. Tout est balisé bien sûr. Mais après on est d'accord que quand ils arrivent en France ou en Espagne, donc ils prennent les chemins que je vous ai expliqués ces 2 dernières semaines, selon les variantes, que ce soit en France ou en Espagne. Donc je vais arrêter là pour ces chemins. Pour aujourd'hui, je vous ferai une toute petite vidéo avec des chemins qui partent d'autres pays un peu plus loin, de Suède, de Bulgarie, de Hongrie, voilà. On parlera de la Via Francigena également, on parlera de l'Italie, de la partie Italie donc, qui rejoint la France. Donc c'est pas la Via Francigena, nous sommes d'accord. Mais je vous ferai une petite vidéo donc la semaine prochaine à ce niveau-là, qui sera un petit peu plus courte que celle-ci et que celle des semaines dernières. Donc j'espère que ça vous a plu, ces renseignements. Sachez qu'il y a des associations jacquaires, donc suivant leur nom, donc en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Québec, je vous ai dit, ils ont une très grosse association des Amis de Saint-Jacques du Québec, énorme.
J'espère un jour avoir un partenariat avec eux, entre l'octroi et nous. Bon, ça n'engage à rien du tout, c'est histoire de savoir que nos amis québécois, nos cousins sont très bienvenus en France et qui peuvent passer à Cahors. Ils seront très bien reçus, comme tous les autres. Donc voilà pour ça. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Nous on se retrouve dimanche soir, sous la chaleur, donc dans l'Aveyron, avec Odile, pour une randonnée. Ils n'annoncent pas de pluie, ils n'annoncent pas rien du tout, donc vamos. Bon chemin à ceux qui le démarrent, buen camino. Et buen camino à ceux qui sont en route, parce que j'ai des amis en route. Et hasta la vista.